Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. Donc ça va être un tirage un peu spécial. On m'a demandé par commentaire s'il était possible de faire un tirage sur les connectivités. Donc voilà. Donc écoutez, je vais faire ce que je peux parce que je vois pas trop comment est-ce que je peux expliquer cela en cartes. À part venir vous dire, vous confirmer ou non si vous avez des capacités ou pas, mais ce n'est pas parce que vous n'allez pas vous retrouver dans ce qui va être dit que ça veut dire que vous n'avez pas des connectivités. Parce qu'il peut y avoir certains d'entre vous qui, les dons ne se sont pas encore réveillés, qui ne sont pas encore ressentis, que vous n'ayez pas encore cette connectivité avec les énergies et qui vous manque en fait juste, on va dire, l'élément manquant, que ça peut être une leçon qui vous manque ou une histoire que vous n'avez pas encore passée ou un contact avec une personne qui vient éveiller, on va dire, ce don qu'il y a là. Comment dire? Quand on a des capacités, des énergies, on est quelqu'un qui est très souvent isolé des autres personnes. Dans le sens où vous connaissez du monde, vous connaissez l'entourage, mais avoir vraiment de réels amis, des vrais, il y en a très peu, très très peu, car du coup vous avez tendance à vous entourer vraiment de personnes battantes, de personnes fortes et de personnes qui aillent de l'avant. Quand on est quelqu'un de connecté et de branché, on perçoit les choses différemment. Et on pense d'une manière qui est totalement différente du reste du monde. On est beaucoup plus libre dans une façon de penser, ou en tout cas on a une façon de penser qui devient beaucoup plus libérée, qui a moins de jugement qui est porté, il y a moins d'arrêt sur les choses. Plus on va vers ses dons et vers ses capacités, plus il y a un détachement au niveau... pas de l'humanité, mais de cet autre côté, de la race humaine qui est sombre, qui est mauvais, qui est dans le jugement, qui est dans la jalousie, qui est dans l'opposition et la confrontation. Il y a un détachement au niveau de tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon les événements aussi que vous allez vivre, tout change. Donc votre connectivité va changer elle aussi en fonction de ces événements et de ce que vous souhaitez développer et de ce que vous souhaitez voir se réaliser à ce moment-là de votre vie. Les premières capacités, les premiers dons commencent par l'attraction de la pensée. Là, ici, moi, je vois quelqu'un de très isolé, de quelqu'un de très dans le recueil, qui a besoin beaucoup de se ressourcer, il y a beaucoup un besoin d'aller se balader, d'aller dans la nature, besoin de vouloir quitter la ville en ce moment pour aller vers quelque chose de beaucoup plus naturel. Beaucoup plus naturel, pourquoi? Parce qu'auprès de la nature, on se ressource au niveau des énergies. Les personnes qui sont connectées, qui sont sensibles aux énergies, quand vous vivez dans le milieu urbain ou près des villes, vous êtes plus souvent fatigué que les autres personnes parce que vous êtes dans un endroit où énergétiquement ça remue tout le temps, c'est tout le temps en vague et c'est tout le temps des parasites partout et des entités qu'il y a partout. Les énergies, les pensées des personnes résonnent tels des échos qui viennent taper partout en fait. Et toutes ces connectivités, on va dire qu'il y a autour de vous de personnes qui sont dans leurs énergies de putain, j'ai pas envie d'aller travailler, aujourd'hui je suis fatiguée, j'en ai marre. Putain, qu'est-ce qu'elle a l'air conne la boulangère, pourquoi elle est grosse comme ça, moi je serais comme ça, j'aurais honte. Ce sont toutes ces forces de pensée qui très souvent traînent dans la tête des gens et qui résonnent et qui viennent vous parasiter énergétiquement. Les gens fatigués, les gens pas bien, les gens qui en ont marre. Et du coup, tout ça, dès qu'il y a quelqu'un d'un peu plus positif ou qui sort du lot énergétiquement, qui a une puissance un peu plus forte, toutes ces entités et toutes ces pensées parasites vont venir se recharger auprès de vous. Ils vont venir vous prendre et vous absorber. D'où très souvent ces fatigues ou ces agacements où des fois vous êtes en vie, vous êtes avec vos amis, vous passez un bon moment. Mais suffit que vous n'ayez pas à ce moment-là bu la même quantité d'alcool ou vous n'êtes pas trop dans une ambiance de boire quelque chose. Vous allez être très vite agacé, très vite tendu parce que vous allez ressentir toutes ces énergies, toutes ces ondes et ça vous gonfle. Et à un moment donné où ça gonfle. Et fatigué, énervé, tendu, sur la défensive, tout ça parce qu'en fait il y a toutes ces entités qui ne sont pas les vôtres. Il y a toutes ces énergies qui ne sont pas les vôtres et qui passent à travers vous pour être nettoyées et purifiées. Et du coup vous canalisez. C'est la première, en fait c'est le premier niveau généralement pour toutes les personnes connectées où on est presque tous des canaliseurs.
On catalyse les énergies, elles passent à travers nous pour être purifiées, car on a un purificateur, parce qu'on est connecté, on est des personnes connectées. Donc on reçoit une énergie pure. L'énergie pure est là pour purifier. Donc elle vient purifier tout ce qui est énergie négative autour de soi. Elle vient répandre l'amour. Mais il y a tellement de sombre, il y a tellement de négatif, et tellement peu de personnes qui sont réellement dans une énergie positive que ça vous fatigue. D'où ce besoin de s'isoler par moments, qu'il y a ces moments de... Voilà, pendant un temps, vous allez beaucoup voir les personnes, beaucoup bouger, beaucoup sortir, et après, vous allez avoir une longue période de maison, foyer, vraiment des amis très proches, se reconcentrer sur soi, se ressourcer, reprendre de l'énergie. D'où ces besoins d'aller faire des randonnées, d'aller en forêt, d'aller à la rivière, car ce sont des endroits qui sont très peu parasités. Ce sont des endroits où la nature est ancrée et la nature est implantée, et qui du coup... les énergies sont tout le temps ressourcées, sont tout le temps renouvelées. Donc là, vous rentrez dans un endroit où vous pouvez vous purifier, du coup, vous, de toutes les entités que vous avez emmagasinées qui ne sont pas les vôtres, en plus de vos propres charges à vous. Et il y a, du coup, ensuite, donc du coup, cette énergie constante de nature qui vient vous recharger. Donc du coup, vous pouvez vous recharger, passer à un endroit de recharge. Et le fait d'avoir envie de déménager et de se rapprocher de la ville, de quitter la ville pour se rapprocher de la nature, est un besoin, commence à devenir un besoin énergétique, un besoin vital pour votre énergie, pour votre bien-être et pour votre stabilité, car vous êtes en train de vous perdre dans toute cette énergie, car vous n'arrivez plus à vous ressourcer. Il y a parmi vous des personnes qui sont déjà connectées à tout ça, hein, qui voient des chamans, qui font des formations Reiki, qui apprennent le magnétisme. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Il y a un truc qu'il faut bien se rappeler. C'est que, par exemple, pour certains, il y a certains d'entre vous qui ont leur carte, qui ont décidé de se faire leur propre tirage et qui étudient vraiment à fond les livres, les bouquins et tout ça. C'est bien de vouloir connaître les bases. Par contre, il est bien aussi d'écouter sa propre intuition. Vous avez une intuition. Vous avez un don de clairvoyance. Donc, quand vous avez ce don de clairvoyance, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient vous parler, avant de vous focaliser sur les références, focalisez sur votre propre ressenti. Écoutez cette voix qui vient vous parler et qui vient sortir des mots de manière instantanée. Quand vous sortez par exemple une carte au hasard d'un jeu que vous vous êtes acheté et que vous n'avez pas encore découvert, si vous n'avez pas encore lu le livre, prenez la carte, sortez-la, regardez-la et faites-vous d'abord votre propre interprétation. Voyez ce qu'elle vous dit, voyez ce qui vient, ce qui vous parle, quel mot tout seul vient sortir. Écoutez et ressentez cette résonance qu'il y a en vous. Une fois que vous êtes fait cette interprétation, lisez la description. Une fois lu, vous verrez si ça colle et si ça colle pas. Si ça colle pas, ça ne veut pas dire que vous avez une mauvaise interprétation, c'est qu'à ce moment-là, l'interprétation est différente. Il ne faut pas oublier que les cartes sont juste surtout un support, c'est un artefact. Tous les outils que vous allez utiliser, par exemple pour ceux qui sont dans le chamanisme, les tambours. Le tambour est un artefact par lequel vous venez impulser votre vibration. Vous passez de votre énergie dans le tambour qui vient amplifier cette énergie, qui vient la rajouter. Mais l'énergie de base est la vôtre. C'est juste un artefact qui vient amplifier votre pouvoir. C'est pas l'outil en soi qui fait le travail, c'est vous à travers l'outil. Donc les cartes aussi, c'est vous à travers l'outil. Quand vous faites, par exemple, pour ceux qui font les coupures de liens, parce qu'il va y avoir peut-être parmi vous des personnes qui font les lectures des corps, qui font les nettoyages des corps, les nettoyages ésotériques, les nettoyages karmiques, et parfois il faut couper, il faut trancher, il faut prendre un objet. Il y a besoin de mettre un objet, pourquoi ? Parce qu'au niveau du corps, on n'a pas encore la capacité de se rendre compte que c'est nous-mêmes l'épée. Donc très souvent, on passe par un couteau, une lame. Mais cette lame qui la dirige, c'est vous. C'est vous qui émettez l'énergie, l'onde tranchante. C'est juste que vous passez par un artefact, encore, de nouveau. Vous passez par un objet dans lequel vous venez canaliser votre énergie. Parce qu'il n'y a pas encore un contrôle de cette énergie. Le jour où vous allez vraiment prendre totalement possession de votre pouvoir, cette épée, cette lame que vous vous servez comme outil pour trancher ces énergies, vous n'aurez plus besoin, car vous saurez l'épandre de vous-même. Vous saurez le trancher sans même avoir même besoin d'un outil ou d'une action en particulier.
Donc il ne faut pas oublier que l'interprétation et le travail vient surtout d'abord de vous, de l'énergie canalisée par la Terre, Gaïa, et par l'univers. Donc c'est quelque chose à ne pas oublier. Donc quand vous faites vos cours, quand vous écoutez les professeurs et tout ça, vos enseignants, n'oubliez pas de vous brancher sur votre propre ressenti, sur votre propre clairvoyance et sur votre propre intuition. C'est important. Bon, ça vous plaît, ça vous parle. Parmi certains d'entre vous, il y en a, c'est surtout pour vous accompagner dans votre vie au quotidien, que vous avez appris ça. Et d'autres, il y en a, vous allez en vivre. Pour certains d'autres d'entre vous, ça va être pour en vivre. Ça va être votre métier. Ça va être vraiment votre carrière, votre porte de sortie. Je ne sais pas trop comment expliquer ça avec les cartes, c'est particulier. Il aurait peut-être fallu que je vous fasse face à la caméra et que je vous explique tout ça, en fait. Je sais pas. Je sais pas. Bon, de toute façon, on y est, donc on le fait. Mais il y a... de toute façon, oui, pour ceux qui regardent cette vidéo, oui, vous êtes connectés, vous avez des dons et des capacités. Comment développer ces dons et ces capacités? J'imagine que parmi beaucoup, certains d'entre vous méditent. Peut-être pas tout le temps, peut-être une fois de temps en temps. La méditation est quelque chose qui n'est pas facile, mais la méditation est la première véritable connexion au retour vers soi, à l'écoute de soi, sur la concentration, sur vraiment dépasser la pensée, car on a des milliards de pensées qui nous traversent à chaque, je sais pas combien de millibits secondes, enfin c'est vraiment un envahissement constant. La méditation est là pour lâcher prise sur l'esprit, mais elle est là aussi pour mettre en éveil qu'est-ce qui revient tout le temps. Quand vous vous mettez en méditation et que vous avez par exemple une pensée qui revient souvent, très régulièrement, à chaque fois que vous méditez, il y a ce truc qui revient. Plutôt que de fuir à ce moment-là et de le faire taire, toutes les autres pensées, quand elles viennent vous parasiter, si à un moment donné vous sentez que vous êtes trop envahi, arrêtez, lâchez. Vous mettez sur le cerveau sur off, vous dites non je lâche, non je lâche. Essayez de faire l'esprit vide et de ne penser à rien. Si vous pensez à rien, s'il n'y a rien qui vient, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en méditation, bien au contraire. Vous êtes dans un moment où vous rentrez dans une phase d'instant présent. À partir du moment où vous êtes dans l'instant présent, vous êtes connecté. Donc vous rentrez en méditation. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas des flashs ou des visions. Tout le monde n'a pas de flash et de vision. Chaque connexion est différente de chacun. Il y a pour des personnes pour qui c'est une véritable frustration de ne pas avoir de vision. Ressentez autrement. Le ressenti n'est pas forcément dû à la vision. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des flashs pour être en méditation. Écoutez, ressentez, vibrez. Laissez parler. S'il y a des mots qui doivent sortir, laissez-les sortir. Si vous devez chanter, chantez. Laissez tout ce qui doit sortir au moment où ça vient. Ne contrôlez rien. Il faut lâcher le contrôle. Quand vous avez une pensée qui revient très régulièrement, ça veut dire que cette pensée doit être méditée. Donc quand elle vient à ce moment-là et qu'elle revient tout le temps, à chaque fois que vous rentrez en méditation, méditez dessus. Essayez de comprendre pourquoi elle vient. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à lâcher pour passer à l'étape suivante. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord passer par cette étape de mise au point sur cette pensée qui revient tout le temps, pour ensuite entamer le reste du processus de la boucle. Donc étape par étape, vous lâchez prise. Tant que ce point de pensée revient tout le temps et que vous n'arrivez pas à dépasser outre et à changer votre méditation et à vraiment passer à une élévation supérieure, ça veut dire que ce point qui revient et que vous fuyez, c'est qu'il faut travailler dessus. Il faut comprendre pourquoi, méditer dessus. Une fois que c'est médité, ça veut dire que vous entamez un déclenchement, un processus de libération. Vous libérez sur un sujet qui a toujours été en fait occulté. Occulté, ça ne veut pas dire que c'est libéré, ça veut dire que c'est toujours là, c'est dans le corps, c'est dans l'esprit, sauf que vous l'avez mis de côté, vous avez voulu l'oublier. C'est dans un tiroir, dans une case. Mais un événement, une situation, une phrase, une remarque, un geste vous remettra face à cette situation. Donc, libérez-vous de ce point pour ensuite entamer le reste du processus et aller vraiment vers votre vous véritable. Sans vous reconnectant à vous, que vous allez vraiment entendre cette connexion, ressentir ce don qui s'éveille. Une fois qu'il commence à parler et une fois qu'il commence à s'éveiller, concentrez-vous dessus. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vous parle? Sur quelle énergie surtout il part? Est-ce que c'est surtout sur la clairvoyance? Sur la télépathie? Sur le ressenti?
sur le soin, sur l'énergétisme, sur quelle capacité de don il part. Est-ce qu'il a tout? Est-ce qu'il a vraiment une catégorie? Est-ce que vous êtes là pour passer des messages? Est-ce que vous êtes là pour enseigner? Est-ce que vous êtes là pour transmettre? Ou est-ce que vous êtes juste là pour apprendre? Donc concentrez-vous sur ce don que vous avez et ensuite sur comment vous pouvez l'utiliser et comment est-ce que vous pouvez faire pour ne pas qu'il vienne vous envahir dans votre quotidien. Parce que le fait que vous vous baladiez en ville et qu'il y ait des inconnus qui viennent vous parler comme ça, d'un coup, vous êtes par exemple à un abri de bus, vous devez prendre le bus, voilà, pas envie de prendre la voiture, ou je sais pas, vous devez prendre le bus, vous êtes à un abri de bus, puis il y a quelqu'un à côté de vous, puis il vous parle, puis il vous raconte sa vie. Voilà, il vous raconte tout, comme ça. Et puis voilà, vous connaissez Nida dans l'IDEV, quoi. Et puis on vous balance des choses, vous ne savez quoi répondre, mais le peu que vous dites fait du bien en plus de ça à la personne. Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans une énergie de soin, parce que vous êtes déjà dans une énergie de purification et de libération. Vous êtes là pour libérer l'autre. Il y a quelque chose de toute façon à transmettre avec l'autre. Donc par le biais en tout cas de la méditation, vous pouvez arriver à développer et à vous concentrer sur cette capacité. Voilà, hein, de toute façon, après, c'est de l'apprentissage, c'est de l'écoute, c'est du retour vers soi, c'est vraiment apprendre à se libérer. Il faut apprendre à se pardonner, il faut apprendre à lâcher prise, à aller de l'avant, à lâcher le jugement. Bon, après, je vois pas trop sur ce que je peux dire d'autre, je vois pas trop sur quoi je peux aller en plus. À part vous retourner vers des groupes, hein, des personnes qui, voilà, des groupes de méditation, des groupes chamans, si vous en trouvez, aller sur des journées de découverte, des stands et tout ça, là, des salons bien-être, hein, des salons voilà, sur les thèmes. Et de toute façon, c'est comme ça que vous serez amené à rencontrer des gens connectés comme vous et à trouver les références des personnes. Quant à ceux qui ne ressentent pas toutes ces connectivités, ce truc où vous êtes à côté de quelqu'un et vous pouvez lui raconter, parce qu'il y a ça aussi, hein, vous êtes à côté de quelqu'un et vous-même, vous pouvez lui raconter sa vie alors que vous le connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Mais vous savez quels sont les blocages, les problèmes et la situation. Donc ça aussi, c'est les dons de clairvoyance. Donc en tout cas, pour ceux qui voilà, tout ça, ça vous parle pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de don, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rien, hein, ça peut s'éveiller du jour au lendemain. Donc voilà, laissez parler tout ça. Si vous aimez méditer, méditez. Si vous aimez aller dans la nature, allez dans la nature et méditez dans la nature. Parce qu'alors là, pour se recharger, se ressourcer et avoir de l'aide au niveau du soutien des connexions, c'est parfait. Vous pouvez aussi demander quand vous rentrez en méditation de rencontrer vos guides. Voilà, je veux connaître mes guides, je veux savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, quelles sont votre aide, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme indice pour savoir comment me donner les outils, pour savoir comment avancer au mieux, comment me connecter au mieux, comment faire les choses bien. Accompagnez-moi pour me guider, demandez à vos anges de vous accompagner, de se présenter à vous aussi, de toujours vous montrer le meilleur chemin possible ou de vous faire un signe quand vous arpentez le mauvais, de vous aider à vous diriger vers les chemins de lumière, d'amour et de connectivité. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour vous aider là-dedans Là, je vois pas. Là, après, j'ai rien de plus. Après, c'est à vous que ça appartient. C'est à vous que ça appartient. C'est à vous à savoir vers quoi vous voulez aller. Et après, c'est votre propre découverte. Après, c'est votre propre découverte. Donc voilà. Est-ce qu'on peut tomber sur une formule magique qui puisse aider? Expansion. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés. Pourvois mes projets de grandeur à l'image de tant d'ampleur. Oui, ça peut être une formule qui peut aider, on va dire, dans la connectivité, mais pas vraiment en soi à se diriger. Laurier, réussite, baccalauréat, noble prix, reconnais-moi poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Ouais, bon, après, c'est tout ça, c'est des petites formules que vous pouvez vous faire, hein, mais
En soi, écoutez votre intuition, ne vous perdez pas non plus dans les enseignements, n'oubliez pas qui vous êtes, restez connecté à votre propre ressenti, à ce que vous semblez juste, écoutez votre propre voix, libérez-vous de votre passé, libérez-vous de votre karma, déculpabilisez-vous. Pardonnez-vous, ça il est important pour la connectivité parce que tant que vous vous en voudrez, vous n'arriverez pas à développer vos dons car ça viendra parasiter vos capacités et votre confiance en vous. Donc voilà, donc il y a une libération au niveau de ça qu'il y a à faire. Entourez-vous ou allez vers des événements qui vous permettent de trouver des personnes comme vous qui pourront vous aider, on va dire, à trouver les outils qui vous manquent, à savoir comment développer tout ça ou vers quoi aller vraiment vous positionner pour développer ses capacités et ses ressentis. Oui, non, de toute façon, vous rentrez dans l'apprentissage, vous rentrez dans la découverte, et après vous passez même vous, maître enseignant, hein. Pour certains d'entre vous, vous aussi, vous allez transmettre, vous allez donner, vous allez vivre de ces énergies et de ces dons dont vous avez. Ben voilà, donc écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, n'hésitez surtout pas, vraiment, au contraire, là, votre avis compte beaucoup pour moi, donc partagez-moi réellement votre ressenti, et si vous avez envie qu'on fasse vraiment un jeu approfondi vraiment autour de vous, hein, personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou sur Tarot et Guidance, vous trouverez tout ça dans la description. N'hésitez pas à participer aussi au tirage au sort, à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime, des commentaires. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.